visage de Gésir. Et c'est lui justement qui a donné son nom à ce célèbre phénomène naturel, le geyser. Celui-ci, là, juste derrière moi, il est en éruption régulière toutes les 7 minutes 20. Et l'eau, apparemment, qui en découle est ultra chaude. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. N'avait prévu un tel engouement. L'actrice Kristen Bell, que vous avez pu voir notamment dans The Good Place et qui prête sa voix à Anna, ne se remet toujours pas du succès du film. Personne n'aurait pu prévoir le succès du premier film. Tout ce que nous savions, c'est que nous avons eu un vrai coup de cœur. Nous nous sommes tellement amusés pendant l'enregistrement, les réalisateurs étaient très à l'écoute. Et c'est ce que tout le monde a ressenti. La Reine des Neiges est partout. Et pour cause, le film est un véritable carton planétaire. 1,27 milliard de dollars de recettes. C'est l'incroyable montant que le film a réussi à atteindre au box-office mondial, devenant ainsi le film d'animation le plus rentable de l'histoire. Pour réaliser un tel chef-d'œuvre, il a fallu 600 animateurs et 3 millions d'heures de travail sur 2 ans et demi. Personne n'aurait pu prévoir un tel phénomène. Un an après sa sortie en salle, 3 millions de déguisements Elsa ont été vendus. Et ce chiffre ne concerne que les États-Unis. 2 ans après son lancement, la vente des produits dérivés La Reine des Neiges a permis à Disney de faire un bond de 10% sur leur chiffre d'affaires. Spectacles de patinage artistique, figurines, casquettes, t-shirts, cartables, boules de Noël et même des constructions Lego. Sans oublier bien sûr les manèges tels que Frozen Ever After, qui est devenu l'un des manèges les plus populaires du parc d'attractions Disney en Floride. Mais l'Europe n'est pas en reste car le parc français prévoit de créer un pays à randelles qui, selon les communiqués, sera achevé en 2023 avec de nombreuses attractions sur le thème de la Reine des Neiges. L'impact de la Reine des Neiges s'est ressenti à plusieurs niveaux. Le personnage d'Elsa a touché de nombreuses personnes, notamment des membres de la communauté LGBT qui ont interprété la chanson Let It Go comme un hymne pour le coming out. Les enfants, quant à eux, semblent apprécier la destruction du schéma classique de la princesse faible sauvée par le prince courageux. Tellement que j'adore la Reine des Neiges que Elsa, tellement que j'ai la robe et tout, j'adore la Reine des Neiges. Princesse Anna. Sans parler que l'autre princesse du film, Anna, est plus proche de nous que n'importe quelle autre princesse. Je suis heureux depuis longtemps. Avec Anna, j'ai pu dire et montrer des choses qui me tenaient à cœur. Ce personnage me ressemble. Vous savez, quand j'avais 10 ans, aucune princesse Disney était aussi bizarre que moi. Je voulais être comme elle, mais je n'avais pas l'allure de la Belle au bois dormant. Moi, je me tenais comme ça, et ça ne me ressemblait pas. Donc j'ai dit, peut-on avoir une princesse Disney qui parle trop, qui trébuche souvent, qui est maladroite, mais qui aime les gens qui l'entourent? Nous souhaitons avoir Votre bénédiction. pour notre mariage. Ce qui fait également de ce film un véritable phénomène, c'est que pour une fois, la princesse est forte et sensée. Alors qu'Anna veut épouser un homme qu'elle vient à peine de rencontrer, sa sœur Elsa fait preuve de bon sens. On n'épouse pas un homme que l'on connaît à peine. Un inconnu? Mais vous oubliez que nous nous sommes déjà... Si Disney nous a habitués à l'amour au premier regard, avec ce film, il montre un peu d'ironie quant à leur classique. Suivez bien le conseil d'Elsa et ne vous fiez jamais aux apparences. Dans ce film, on nous montre un côté très réaliste de la vie. Oh Anna, si seulement quelqu'un était vraiment amoureux de vous. Le méchant est une personne comme une autre, et ça, c'est un détail de taille. Mais vous disiez que vous m'aimiez. Pas de sorcière effrayante ou autre méchant à l'allure de fou. Ici, le méchant de l'histoire, c'est le beau prince. Si la Reine des Neiges a un tel impact, c'est parce que la morale de l'histoire touche tout le monde. Ce récit nous parle de trouver le bonheur et la liberté. L'amour est le seul remède. Comment Mark Smith, le directeur de l'histoire, a-t-il travaillé pour affiner son scénario? Je vous vois avec des regards souvent émerveillés, curieux aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut garder en tant qu'adulte un cœur d'enfant pour pouvoir faire rêver autant d'enfants à l'écran?
Je pense que c'est important d'être curieux, de regarder, d'observer. C'est peut-être enfantin, mais c'est tellement amusant. Tout devient plus agréable, donc oui. Dis-moi, toi qui es vieille et qui sais tout, es-tu troublée par l'idée que dans la vie rien ne dure? On retrouve ce cœur d'enfant chez Olaf, le bonhomme de neige dont la voix en français est interprétée par l'acteur Danny Boone. Il a des émotions et il les dit sans filtre, instantanément, comme les enfants en fait. Il manque une chose. Oh, pardon, Tu es chou, on dirait un truc de licorne. Doucement. Donc les enfants vont se retrouver dans le personnage. La Frozen Mania est tellement importante qu'elle a inspiré la série à succès d'ABC Once Upon a Time. J'ai eu si peur de ne jamais te revoir. Lego aussi a exploité les personnages dans une série de 4 courts-métrages. Diffusée à la télévision américaine à l'occasion de Thanksgiving, cette mini-série a fait un malheur. Les geeks aussi ont été touchés par la Frozen Fever avec le jeu vidéo La Quête d'Olaf sur Nintendo DS. Hi, I'm Sora. Ou alors le jeu Kingdom's Hearts 3 dans lequel le héros du jeu, Sora, aide Anna à retrouver Elsa. La question que tout le monde se pose, ce deuxième volet va-t-il faire de l'ombre à son prédécesseur? Quand nous commençons à écrire un personnage, nous devons lui rester fidèles. Oui, il y a de la pression, mais nous essayons de l'ignorer, ce qui est toujours compliqué. Quand nous travaillons pour un deuxième film sur ces personnages, nous devons être très vigilants car nous savons que le public les aime. C'est sous une tempête glaciale que je me dirige vers le sommet du volcan Prinyuka-Jikura, où l'équipe de Disney nous invite à descendre dans le ventre du cratère. C'est juste hallucinant. Les conditions atmosphériques sont terrifiantes. Mais la surprise que nous réserve ce voyage au centre de la Terre en vaut vraiment la peine. On est relâché complètement et on va descendre à 120 mètres de profondeur. C'est hyper excitant. Les secrets que recèle ce pays sont juste incroyables. Au même titre que la Reine des Neiges 2 qui, vous le verrez, regorge de secrets, dont l'origine du pouvoir d'Elsa. Avec une bande-annonce plus sombre, la question que le film tente de percer est quelle est l'origine des pouvoirs d'Elsa? Dans cette quête, nos héros vont rencontrer une multitude de nouveaux personnages. Protéger Arendelle à tout prix. Par exemple, le lieutenant Destin Mathias d'Arendelle, qui est resté enfermé avec ses hommes dans la forêt enchantée pendant plus de 30 ans. Ou encore Yelena, chef des nomades Noltuldra, prête à tout pour protéger sa famille et sa communauté. Je t'interdis de me suivre dans les flammes. Alors ne te jette pas dans les flammes. Dans ce nouveau volet, des monstres et des esprits seront aussi de la partie, avec notamment des géants de terre. Et comme dans tout dessin animé Disney, Elsa aura droit à un nouveau compagnon de route, une magnifique petite salamandre bleue qui répond au nom de Bruni. Alors sans bien sûr dévoiler les secrets de la Reine des Neiges 2, on découvre quand même déjà une Elsa plus mature, plus déterminée. Ça veut dire qu'elle a grandi, Elsa. Oui, ce film se passe 3 ans après le premier. Anna et Elsa ont toutes les deux grandi. Elles ont passé beaucoup de temps séparées. Maintenant, elles sont ensemble, elles sont attachées l'une à l'autre. Mais elles sont arrivées à une étape de leur vie où elles doivent suivre leur propre chemin. Dans un sens, leur amour va être mis à l'épreuve. This is a test for their love in that aspect. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je serai toujours là pour toi. La relation entre les deux sœurs sera mise à rude épreuve. Je viens avec toi. Anna, non. Pardon, mais j'ai gravi la montagne du Nord, j'ai survécu au cœur de glace et je t'ai sauvé de mon ex-fiancé. Alors, je t'accompagne, c'est tout. Les liens sororaux qui unissent les deux héroïnes permettront à de nombreuses petites filles de s'identifier. La Reine des Neiges 2 promet de nous faire vivre un voyage magnifique. Je crois en toi, Elsa. Plus qu'en quiconque, pour quoi que ce soit. Où le passé et le présent s'entremêlent. C'est ici depuis le cœur de la Terre que je vais vous dire au revoir à 120 mètres de profondeur. Alors j'espère que vous avez aimé ce voyage en Islande, le pays de la Reine des Neiges. Là je vous libère, je vous délivre et je vous dis à bientôt sur RTTV.